Mais je vous remercie et je voudrais d'abord me réjouir de la bonne tenue de la première journée. Cette journée, toutes les attentes ont été quasiment satisfaites avec une ouverture faite dans d'excellentes conditions. Une vidéo que M. le Président de la République nous a envoyée pour nous encourager, pour ouvrir nos travaux et qui a quasiment motivé l'ensemble des participants puisque tout au long de la journée, nous avons eu d'excellents panels de très haut niveau qui se sont succédés tout au long. Et une journée qui a donné la parole à l'ensemble des acteurs, quasiment de 9h30 à 20h. Cela nous a permis de récolter une bonne moisson de points de vue différents, quelquefois contradictoires, mais toujours consensuels et qui nous a permis à la fin de la journée d'arriver à une bonne chute avec les rapporteurs qui ont pu quand même faire une bonne évaluation, de bonne synthèse pour cette journée qui était faite tout en plénière. Cette deuxième journée d'aujourd'hui qui a commencé aussi dans d'excellentes conditions, j'ai fait les 4 groupes pour regarder, écouter et j'ai trouvé des participants très motivés, très engagés dans ce qu'ils sont en train de faire et qui ont conscience de l'importance de ce qui se joue aujourd'hui ici à Kaolack, cette première édition des Pencho. Pencho donc, Pencho, cette ressource eau que nous avons en partage, extrêmement importante, que nous allons prendre aujourd'hui à partir de maintenant sous une approche par Nexus, à l'entrecroisement de toutes les dynamiques sectorielles et aussi une ressource porteuse du développement économique et social et de la transformation systémique. Les 4 groupes qui travaillent sont le premier groupe travaillant sur la gestion territorialisée et intégrée de la ressource. Il est important d'avoir cette approche intégrée de toute la ressource eau, de cette approche territorialisée en restant collé aux différents pôles territoires qui dorénavant vont guider l'évaluation ou la conduite des politiques publiques. Le deuxième groupe travaille sur les services sécurisés eau potable et eau productive, eau potable, l'eau à boire pour la consommation humaine. On l'a dit hier dans nos travaux, l'eau est devenue un droit humain fondamental que le gouvernement a quasiment l'obligation d'assurer à l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais, partout où ils sont, qu'ils soient du milieu urbain comme du milieu rural, ils ont le droit d'accéder à cette ressource. Mais également eau productive, parce que cette eau va porter la production agricole, la souveraineté alimentaire, booster l'industrialisation et susciter la création d'emplois. Donc c'est vous dire l'importance de cette eau productive par les grands projets de transfert que nous allons faire pour arroser l'ensemble du pays. Il y a également le groupe sur les services sécurisés d'assainissement, l'assainissement étant également un autre volet. Le président l'a dit, l'accès à l'assainissement est une question de dignité humaine. Notre pays a sans doute fait des efforts et des progrès, mais il reste encore beaucoup à faire. Le gouvernement, la volonté est très haute, elle est très forte du gouvernement de résoudre cela. À la fois l'accès à l'assainissement, qu'il soit l'assainissement collectif ou l'assainissement individuel, mais également la bonne gestion des eaux pluviales avec les inondations que nous avons connues, mais avec une bonne perspective pour mieux préparer l'hivernage 2025 et aussi anticiper sur les crues, puisque nous savons qu'avec le changement climatique, on pourrait faire face à aussi des inondations fluviales. Toutes choses qui font que ce groupe 3 qui travaille sur la gestion sécurisée, les services sécurisés de l'assainissement a aussi un rôle important à jouer en termes de livrables à la fin de nos concertations. Et enfin, le dernier groupe, mais pas le moins important, qui est le groupe qui travaille sur la question de la gouvernance, sur les partenariats, sur les financements et tout ce qui concerne justement la façon dont on va gérer cette ressource, dont on va se projeter sur l'avenir, parce que quelle que soit la quantité de ressources eau que nous avons, quelle que soit la volonté que nous avons d'en faire le moteur de la croissance et du développement, si nous n'avons pas des institutions adaptées et solides, si nous ne réglons pas les problèmes, les nombreux que nous avons trouvés ici malheureusement dans les politiques publiques, pas seulement dans notre ministère mais aussi dans d'autres, ce sont les chevauchements de politique. Il y a beaucoup d'incohérences dans les politiques publiques. On voit beaucoup d'organisations, y compris dans un même ministère, des structures qui se marchent sur les pieds parce qu'elles font les mêmes missions. Et tout ça a besoin de régulation, d'harmonisation et de mise en cohérence. L'eau également, comme l'électricité, comme le téléphone et comme d'autres, a besoin d'une autorité de régulation. Le groupe y travaille
pour davantage travailler et affiner ce projet de haute autorité de régulation du secteur de l'eau, qui est d'ailleurs créé par le président de la République, mais qui nous a fait l'honneur et qui a eu confiance en nous laissant amener ce projet ici à ces concertations pour le remettre sur la table, afin de permettre à l'ensemble de nos concitoyens d'y apporter leur éclairage et leur contribution, pour que nous retournions au niveau de M. le Président pour lui dire « votre projet il est très bon, voilà qu'est-ce que les parties prenantes en pensent », afin qu'elle soit une autorité la plus consensuelle, la plus inclusive dans son élaboration, afin qu'elle puisse assumer l'ensemble de ses missions. La question du financement est aussi essentielle. L'eau n'est pas une marchandise quelconque, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vendre comme on vendrait une orange ou une bouteille quelconque. L'eau, c'est une ressource vitale pour la communauté. Il faut qu'on ait accès à cette eau en quantité et en qualité à bas coût, et cela demande des financements adaptés au secteur de l'eau. Cela demande la mobilisation du secteur privé international comme national, et tout ça a besoin d'une vision claire sur la levée de financement concessionnel quand c'est possible, mais également tout ce qui peut nous permettre de mieux gérer dans le futur pour qu'on lègue à la prochaine génération des politiques efficaces, concertées, participatives, mais adaptées, qui leur permettront également d'aller plus loin et de continuer à travailler pour le pays, pour son futur et tout ce qui touche à cela. Merci. Merci. Le grand projet GTE sera donc une solution innovante. Ouais, ce sera l'une des premières solutions d'ailleurs. Les projets de grand transfert, parce que collant à l'esprit ou la logique de mise en œuvre de la vision 2050, c'est de ne plus faire les choses au fil des jours, année après année. C'est d'avoir une perspective très longue. C'est pourquoi toute notre vision est calée sur 2050, mais en la déclinant d'abord dans le master plan de 10 ans, 2025-2035, mais ensuite dans le premier quinquennat de 2024 à 2029. L'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que sur les 10 ans à venir, partout dans le pays où les grands transferts doivent arriver, qu'on puisse le planifier comme sur une carte, de pouvoir dire voilà les prises d'eau, voilà les destinations, voilà les zones traversées. Et pour chacune de ces zones, en relation avec le ministère de l'Agriculture et des autres ministères sectoriels concernés, travailler ensemble de façon à avoir des plans qui soient intégrés, qui soient très participatifs et cohérents. Donc les grands transferts vont commencer par le GTE, le grand transfert du lac de Guiers vers Dakar. Ça, le processus est déjà lancé. Nous vous avons dit que partout où nous avons trouvé qu'antérieurement dans les démarches, par exemple pour faire une étude, on nous disait qu'il fallait que ça prenne au minimum 18 mois. Nous avons tout fait pour dire que vers la moitié de l'année prochaine, on doit avoir les premiers résultats des études et aussitôt lancer les études d'impact environnemental, parce que pour nous, l'enjeu, c'est que comme on a vu partout ce besoin criard d'accès à l'eau, la population a très soif. Malheureusement, c'est la situation que nous avons trouvée ici. Mais nous allons accélérer vraiment les choses pour que, à la fin de 2029, au plus tard, ça peut se faire avant, mais que ce projet de grand transfert puisse finaliser l'arrivée de l'eau dans le DMT Dakar-Thiès-Mbour, mais que la question de l'eau à Touba, comme nous en avons d'ailleurs déjà pris l'engagement devant le Khalif, que l'eau à Touba soit réglée, une eau potable en quantité et en grande qualité, mais que la gestion soit modernisée et que tous les réseaux de Touba soient également renouvelés et refondés. C'est la même chose dans le bassin arachidier avec les champs captants, des transferts depuis Malem-Odar pour donner de l'eau potable à Kaffrine, Kaolack, Fatick, Gossas jusqu'à Djober avec une jonction vers Sadio. Et aussi tous les autres projets qui avaient connu quelques retards sont en train d'être accélérés, notamment dans l'Est avec Bakel et les marigots et mares de Bakel, où l'OLAC est en train aussi d'accélérer beaucoup pour pouvoir le livrer dans les meilleurs délais. Et c'est comme ça que nous allons le prendre dans les 5 à 10 ans pour réaliser ces grands projets des autoroutes de l'eau avec les meilleures façons de travailler, de nouvelles pratiques, d'innovation. Et aussi comptant sur vous de la presse pour une grande communication. Nous voulons que les Sénégalais, partout où ils sont, qu'ils comprennent que ce nouveau projet de transformation systémique n'est pas une affaire du gouvernement. C'est une vision sans doute des autorités qui prendront le leadership et qui feront ce qu'il faut. Mais il appartient à chaque Sénégalais de se donner la peine et de comprendre que 2050 commence maintenant. Et chaque année, nous devrons faire des résultats qui transformeront la vie de chacune et de chacun des Sénégalais. Et alors, pour pouvoir y arriver, tout le monde a son rôle à jouer. Nul ne sera resté sur le bord de la route. Et il faut que vous, de la presse, et vous faites un travail remarquable que je salue
dans ces concertations. Vous êtes là avec nous, pas seulement pour transférer ou diffuser la communication que nous faisons, mais je vous vois comme des acteurs avec des idées et des propositions. Et c'est ce que nous attendons de chacun des acteurs de ce pays. Merci beaucoup. Merci.